constat, en tous les cas, peut-être celui qu'on voulait rendre public, mais en tous les cas qui manifestement est rendu public, c'est déjà que si on était dans un état de droit, beaucoup de choses qui se sont passées hier ne se seraient pas passées. À savoir déjà des gens qui simplement pour avoir porté un petit badge vert ont été arrêtés à la sortie de métro ou dans des cafés. Ce qui veut dire clairement que tout citoyen qui porte un signe distinctif disant « je ne suis pas d'accord avec certains actes du gouvernement », rien que pour ça peuvent être arrêtés. Chose que moi, quand j'étais petit, que j'entendais dénoncer dans la presse de choses qui se passaient en Russie, soi-disant le régime extra dur où n'importe qui dans la rue osait critiquer le gouvernement ou se réunir à quelques personnes était déjà considéré comme terroriste, conspirationniste, tout ce qu'on voulait et envoyé au goulag. Eh bien, malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, on a pu constater qu'il se passait la même chose. On ne va pas dire en France, on va dire en tous les cas à Paris, que ces gens considèrent comme leur petite cour privée, et dans laquelle des gens comme nous, des simples citoyens qui sont venus un peu toute la France et en ayant bien déclaré à l'avance officiellement qu'on venait pour faire constater notre existence, il se trouve qu'on est arrivé donc en ayant annoncé auparavant qu'on avait des signes distinctifs qui étaient juste de mettre un petit rond vert sur soi pour qu'on puisse se reconnaître entre nous, se retrouver. On s'est transmis ces informations par téléphone, par mail et autres, et dans un état libre, ça n'aurait eu aucune conséquence. En France, malheureusement, on est obligé de constater qu'ils étaient parfaitement informés de tout ça, ce qui veut dire que toutes nos conversations sont surveillées. Ce qui veut dire aussi qu'ils n'ont pas besoin d'ordre judiciaire quelconque, ni que quelqu'un ait un quelconque mouvement hors la loi pour procéder à des arrestations. Donc des gens qui sortent du métro, ils ont un renvers sur eux, clac, on les arrête, on les met dans un panier à salade et aujourd'hui certains sont encore en garde à vue. Donc voilà, on vient d'être embarqué dans une camionnette de police par des voyous qui sont censés représenter la loi. Tiens, on confisque ce qui n'est pas à prendre et on fait fouille, on les embarque. Quel motif vous embarquez? Pour quelle raison, monsieur? Pour quelle raison vous nous embarquez, monsieur? Quel motif vous... Ah, c'est formidable ça, tiens. Alors, Pays des droits de l'homme. On n'est pas d'accord, moi je ne vais pas suivre. messieurs, je mets... Moi je veux un motif d'arrêt. Qu'est-ce que j'ai fait pour être arrêté? Je veux qu'on m'explique ce que j'ai fait pour être arrêté. Et petite information quand même, on a des contacts comme à l'extérieur, ça ne va pas se passer tout seul. On procède déjà à la fouille et après on parlera. D'accord, si c'est une fouille, on Si, c'est le il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez messieurs, s'il vous plaît, je vous invite. Allez-y. Oui, restons sur le contrat, ça pourra pas. Monsieur, suivez s'il vous plaît. Moi aussi j'ai été fouillé déjà. J'ai votre carte d'identité. Monsieur, vous venez? Messieurs, Non, c'est mon frère. la moindre agression, vous asseyez par terre. Nous, on agresse Faites que personne. ça, si vous faites agresser, tirez par le bras, vous asseyez par terre. C'est les ordres, c'est les ordres. On s'assoit et on ne bouge pas. Monsieur, allez. Alors là, je vois pas qu'est-ce que j'ai fait assis. Je viens d'être fouillé par monsieur. Écoutez, on procède. Mon téléphone, vous n'avez pas le droit. Vous arrêtez de filmer. Donnez-moi mon téléphone. Vous n'avez absolument pas le droit. Avec les collègues pour la fouille. Quand vous me rendez mon téléphone pour la fouille. Non, d'abord vous me rendez mon téléphone. Vous me rendez mon téléphone. Alors qu'ils ont été arrêtés hier à 8h du matin en arrivant de province, et sans absolument aucune raison. Ils n'ont rien manifesté d'autre que d'avoir un rond vert sur leur t-shirt. Alors ça, c'est un constat, c'est scandaleux, et puis je vais laisser parler d'autres personnes qui sont là et qui ont été témoins chacun de leur côté de différentes choses, telles que aussi des agressions directes de gazage sur des gens qui étaient des gens de 60, 70 ans, qui sont venus pacifiquement à Paris, qui sont, au moment où les CRS sont intervenus pour leur dire ne bougez plus, ils sont assis par terre, et ils ont reçu un coup de bombe lacrymogène. Et puis il y en a beaucoup, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, donc je laisse un petit peu parler tout le monde, parce que chacun a vu des choses différentes. On est vraiment dans un état d'une dictature pleine et entière, il n'y a plus moyen de le cacher, c'est la preuve. Donc juste en ayant, comme on dit Eric, un rond vert, et on se fait arrêter, d'autres se font gazer, c'est impossible. En plus, ce mouvement du 14 juillet annonce la paix par des signes pacifiques et humanistes, et
le pouvoir officiel en place détourne et essaie de détruire des gens qui veulent mettre en place un système et une fraternité de paix. Je demanderai à tous les citoyens de France de vérifier ça, de comprendre ça, de prendre conscience, de se relever et tous ensemble de modifier ce système dictatorial. Il y en a marre. Dans un système où la liberté d'expression disparaît à grands pas, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas d'expression, il y a juste un signe de reconnaissance qui est pacifique. Et effectivement, on nous a montré qu'effectivement, la liberté d'expression avait totalement disparu en France et qu'on ne pouvait plus rien faire si on sortait un peu des cailloux qui nous sont les bords qu'on nous a donnés de suivre avec la pensée unique. Et effectivement, les citoyens qui se posent des questions et qui ouvrent leur cœur pour pouvoir changer les choses d'un point de vue éthique et humaniste, n'ont plus le droit au chapitre. Et ça, c'est scandaleux dans un pays des droits de l'homme. Simplement, on avait des rabatteurs sur les gares, les gares SNCF et métro. Et puis en fait, les deux premiers rabatteurs qui sont venus avec drapeau et signes distinctifs se sont fait embarquer directement sans qu'on leur demande, sans qu'on leur dise pourquoi. Et donc, et à bonne distance de la place de la Concorde. Et à bonne distance, ouais, vraiment à la sortie des gares directement. Et puis c'est des personnes qui étaient tout à fait pacifiques, qui avaient absolument rien à leur reprocher. Et donc à côté de ça, quand ceux-là ont été embarqués, d'autres ont pris le relais, mais il a fallu commencer à cacher ces signes distinctifs. Plus le droit d'avoir un rond vert. Donc c'est triste de voir qu'on peut même plus porter un rond vert maintenant. Et puis ça a commencé à envoyer les difficultés. Et après derrière, il y avait énormément de RG qui étaient également sur place et qui ont commencé à suivre la moindre personne suspecte. Et donc au final, il nous a été beaucoup plus difficile de pouvoir communiquer, de pouvoir interagir ensemble. Et donc l'organisation a été un petit peu compromis du fait que au bout d'environ 2 heures, on avait déjà à peu près perdu 50% des effectifs de l'organisation. C'est devenu une fête privée. Ils se sont organisés leur petit spectacle. Ils ont mis en place des milliers de gardes du corps, CRS, enfin on les appellera pour être tous les noms, mais de forces armées qui acceptent de protéger leur fête privée. Et ils ne supportent pas qu'un simple citoyen revendique quoi que ce soit durant leur petite fête privée. Et ça c'est vraiment l'inverse absolu de la présentation qu'on nous donne d'une démocratie. Il y a une différence de traitement des gens qui est inadmissible, parce que tous les gens qui ont été arrêtés, ils avaient tous le même logo ou le drapeau. Et pourquoi certains sont en garde à vue et vont être passés en tribunal d'urgence alors que d'autres ont été libérés? C'est complètement arbitraire. Pourquoi? Comment? S'il y a des lois, c'est tout le monde la même chose. Pourquoi? Voilà. Donc il y a eu ils ont voulu diviser, ils y sont arrivés. On est restés quand même unis. On les a bien embêtés toute la journée. On les a fait courir dans tout Paris. Mais effectivement, là, il n'y a plus du tout de démocratie. C'est un traitement arbitraire. Alors, à quoi c'est dû? On ne sait pas. On ne sait pas quels sont leurs critères pour garder certains et en libérer d'autres. On ne sait pas, pourtant, on ne sait pas les chefs d'accusation, on ne sait rien. Et en plus, normalement, il n'y a aucun chef. Avoir un signe distinctif, ce n'est pas, à partir du moment où il n'est pas religieux, puisque... on ne fait pas l'apologie... voilà, on ne fait pas une apologie. On n'appelle pas à la... On fait l'apologie de la paix. Oui, on fait l'apologie de la paix, on n'appelle pas à faire de la violence ou quoi que ce soit. Bien au contraire, on s'est bien préservé de tout ça. Et là, 24 heures ont passé et il y a encore des gens en garde à vue. Voilà. Et ça, c'est... alors que d'autres ont juste été emmenés à l'autre bout de Paris ou en banlieue et abandonnés là-bas, simplement pour perturber et bloquer le système. Mais ces différences de traitement indiquent quand même quelque chose de tout à fait anormal. Donc on a décidé tous, je pense, de ne pas lâcher l'affaire et surtout aujourd'hui d'aller soutenir et essayer de faire libérer nos camarades qui sont emprisonnés illégalement. Et quand on dit camarades, on parle de tous les gens qui sont venus, des gens qu'on ne connaît pas, simplement qui ont vu cet appel qu'on a fait pour la paix et qui ont répondu en arrivant, et puis qui, sortant d'une gare, se sont trouvés tout d'un coup embarqués dans un panier à salade, ils ne savent même pas pourquoi.
Et donc ça, c'est tout à fait normal. Et tous ceux dont on va pouvoir avoir les coordonnées ou dont on sait qu'ils sont encore en garde à vue, on va essayer d'intervenir cet après-midi auprès du tribunal. Et de toutes les manières possibles pour obtenir que ces gens aient tout à fait le droit de pouvoir être dans un état de droit, tout simplement. Alors que là, on n'est plus du tout dans un état de droit. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir les Français, les Parisiens, là, ils étaient certainement en majorité, dire oui, allez-y, mais nous, on reste là en retrait, quoi. Ça commence à bien faire. Et il y a des innocents qui se retrouvent complètement coincés. Donc, moi, je demande le soutien de tout le monde par rapport à ça. Sachant que le Conseil national de transition est quand même le seul mouvement citoyen totalement apolitique qui propose une réelle solution face à cette fausse démocratie. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen qui va permettre aux citoyens de choisir leur politique. Donc aujourd'hui, on va se retrouver face à nous tout le système républicain qui va aller de l'extrême droite à l'extrême gauche, parce qu'il n'y en a aucun qui va perdre sa place. Il y en a plein qui ne vont pas nous rejoindre. Tous ceux qui sont dépendants des syndicats, des associations, qui ont à leur tête des gens, donc ça veut dire que ça ne peut venir que de la base. On a allumé l'étincelle, on a été filmé par des gens qui venaient de tout horizon. De tout pays. C'est-à-dire que l'information circule qu'à Paris il se passe des choses et qu'il y a un mouvement qui veut changer cette dictature financière qui nous est imposée. Et on a fait un buzz au niveau mondial. On aura pourri leur journée hier, où normalement c'est leur fête à eux, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une rave party de la République. On les a empêchés d'être tranquilles. Maintenant, tous ceux qui sont sur Internet et qui ont rejoint les différents groupes, merci de nous rejoindre parce qu'on a besoin de tous être ensemble pour pouvoir faire quelque chose en commun. Si on reste que nous, on va s'épuiser, on a besoin du soutien de tout le monde. Donc c'est bien gentil de rester sur Facebook, mais maintenant, mobilisation générale, et on lâche rien, on continue, on se retrouve à Paris pour aller libérer nos camarades, et on continue les actions de toute façon jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. On est tous des gens qui avons beaucoup plus de capacité de réagir que d'être subjugués par des maîtres qui croient qu'ils ont réussi, alors que si le peuple se lève, peuple debout, on peut y arriver et dans la paix, dans la joie, parce qu'on sait qu'on a raison. On veut un monde de paix et ce monde-là tourne complètement à l'envers, c'est pas normal. On y peut quelque chose. Si on était 1 million hier, les choses auraient tourné autrement. Et on peut dire que beaucoup de gendarmes, malgré les ordres reçus, se sont plutôt bien comportés. Il y a eu des débordements, mais ça c'est inévitable. Il y a toujours parmi eux des petits malfrats, des petites têtes brûlées, des surexcités. Mais globalement, ils se sont plutôt portés avec correction, sans violence excessive ni rien. Et bon, à l'occasion des gardes à vue et tout, beaucoup nous ont dit qu'il aurait suffi qu'on soit un peu plus nombreux et ils posaient les armes, ils les mettaient de notre côté. Voilà. Beaucoup nous l'ont dit. Et donc ça, c'est un petit peu rassurant en se disant maintenant, il n'y a plus que le peuple qui doit se bouger les fesses. Parce que si le peuple se bouge les fesses, vraiment, toutes les forces armées françaises, elles seront de notre côté. Parce qu'elles aussi sont complètement conscientes de ce qui se passe. Chacun de ces jeunes, parce que beaucoup sont très jeunes, ils ont leur père, leur mère qui sont dans la même situation que nous ici. Et donc, ils sont prêts à bouger, mais il faut qu'ils sentent qu'il y a vraiment le peuple. Et non pas seulement quelques milliers de personnes, parce qu'on n'était pas plus que ça, malheureusement. La fluidité du mouvement les a bien embêtés, parce qu'ils sont quand même très équipés, à chaque fois il faut qu'ils sortent des camions, tout ça. Donc plus on sera nombreux, plus on sera fluide, plus ils auront du mal à nous prendre. Et surtout, il y a un truc qui s'est passé, et ça c'est quand même très important, c'est que tous ceux, alors ça va être la gendarmerie mobile, qui ont suivi la manifestation, enfin, le rassemblement on va dire, ont commencé à bien connaître la façon de procéder. Ça veut dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas eu de casse. Hein. Bon, il y a eu quelques petits agitateurs, mais bon, il y en a un peu partout. Mais en général, la foule leur disait tout de suite de se calmer. Et à partir du moment où ils les ont séparés en petits groupes, parce que c'est toujours la stratégie de séparer en petits groupes, ils ont fait une relève des forces de l'ordre. Oui. Ça veut dire que les nouvelles forces de l'ordre sont arrivées et ne savaient pas comment avait agi le groupe avant. Et c'est à partir de là qu'ils ont été encerclés et gazés. Ça veut dire que la relève est arrivée, on leur a certainement bourré le mou en leur disant « ils ont fait des violences, ils sont pas sages, vous me les gazez ». Parce que du coup, tous ceux qui étaient le groupe de 3000 là, qui a traversé Paris, ils ont pu parler avec les forces de l'ordre. Et quand tu parles avec eux, du coup, quelque part, tu
pas que tu rentres en affection, mais bon, ça te pousse à réfléchir. C'est quand même bizarre que ça soit pas les mêmes qui suivent tout le monde, qui d'un coup, ils font une relève et c'est les nouveaux qui gazent. Parce qu'eux, ils n'étaient pas au courant, ils savaient pas comment c'est passé. Donc, bon, il y a peut-être quand même quelque chose. En tous les cas, ça vient du dessus. Oui, ça vient du dessus. C'est clair que les ordres, ils viennent du dessus. Dans les camions, c'est allez les gars, on y va, c'est des barbares. Attention, ils sont armés. Attention, ils sont armés. Je pense qu'ils sont chauffés bien avant. Voilà. Ah ouais. En tout cas, on a eu de nombreux échanges avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a sillonné Paris la veille avec les mégaphones, avec un message très 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 clair, qui était demain réunion sur Paris, le peuple reprend le pouvoir et vire les politiciens. On a eu vraiment un soutien qui a été clair de leur part. Donc il faut savoir que eux, ils en ont marre également, bien plus que nous, parce que l'État c'est leur patron. Donc ce que nous on voit pas, eux le voient directement. Et avec tous ces signes qu'on a pu voir chez eux, on sait maintenant que toute la force, tout le changement, toute la bascule va se faire sur le peuple. Avis à ceux qui ont envie de liberté, de nous rejoindre directement. C'est ça qu'il faut comprendre dans le CNT, c'est que c'est pour permettre aux gens de choisir le système qu'ils veulent, et ça c'est l'élément clé, c'est la chose qui se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui on te propose un tel ou un tel, bon de toute façon on voit bien que c'est la même politique, de toute façon c'est un gouvernement supranational qui nous domine, c'est l'Union Européenne, donc voilà, via aussi les Américains et compagnie. Et du coup aujourd'hui ce sont vraiment les citoyens qui doivent choisir pour eux, et le CNT c'est la seule chose, et comme ils le savent, et voilà, le moins de petits ronds verts, ils nous arrêtent. Alors le CNT, pour être bien clair là-dessus, le CNT en gros ce n'est qu'un outil. Quand on avait le mouvement du 14 juillet, tout simplement on n'allait pas se pointer le 14 juillet en disant nous le peuple on veut le pouvoir et puis donnez-nous-le et puis voilà. Non, il nous fallait un organe juridique légitime qui permettait au peuple de pouvoir reprendre le pouvoir. Sans chaos, dans le calme, dans l'ordre, et que ça ne porte atteinte en rien aux intérêts nationaux et à toutes les institutions françaises qui ont besoin d'être absolument maintenues. Donc c'est quand même un travail de plusieurs centaines de gens qui apparaît à travers ce Conseil national de transition et qui garantit à la fois que c'est vraiment le peuple qui va décider de son avenir et de la forme de gouvernance qu'il veut, et ce n'est pas un gouvernement qui arrive avec des idées établies. C'est seulement une construction, comme on vient de le dire, qui est faite pour permettre que ce soit le peuple qui le fasse et qui prenne toutes ces décisions. C'est juste un système de transition garantissant le maintien de toutes les institutions, le maintien par exemple pour tous ces gens des forces de l'ordre, que rien ne changera à leur statut. Et donc que personne ne soit inquiet de cette transition, qu'au contraire elle ne puisse apporter que du bien. Et donc il y a tout un programme complètement élaboré que chacun peut voir sur le Conseil national et qui est aussi bien par écrit dans un livre que par les vidéos, que par tout le site web qui est conseilnational.fr. Et là il y a absolument tous les détails du programme qui se met en place et qui permettra donc aux Français de décider.